Tout le monde cherche quelque chose, n'est-ce pas? Que vous fassiez des rencontres ici aux États-Unis, que vous ayez des relations amoureuses locales ou internationales, vous cherchez quelque chose dans la vie, mon pote. Quelque chose qui va l'enrichir, l'améliorer. C'est ce que vous recherchez? Il s'agit d'une transaction commerciale, pas d'amour ni de mariage, certainement pas. Tania, c'est une transaction commerciale. Je ne sais pas, cela fait 27 ans. Je ne sais pas ce qu'elle essaie d'obtenir de moi ici, mais ça doit être quelque chose. Nous avons 2 enfants merveilleux. Je suppose que tout cela n'a été qu'une affaire commerciale tout ce temps. Donc je vais devoir éclaircir ça. Et il y a des milliers et des milliers de mariages. Je suppose qu'ils sont tous des affaires commerciales. Donc j'imagine que si tu paies pour être sur Match, Tinder ou ce genre de site, alors ce n'est pas une sorte d'affaire commerciale. Je ne comprends tout simplement pas ça. Je veux dire, est-ce qu'une femme peut essayer de profiter d'un homme et peut-être l'épouser pour de mauvaises raisons? Absolument. Et est-ce que ça arrive à Scottsdale, à New York ou à Los Angeles? Absolument. Ça peut arriver n'importe où. Et donc, tu sais, il faut vraiment garder les yeux grands ouverts. Et on en parle tout le temps parce qu'il peut y avoir des problèmes. Et voici un exemple direct, Pamela Haley, qui a rédigé sa thèse, je crois, à l'Université de Central Florida vers 2015. Elle a mené ses recherches en s'attendant à trouver quelque chose de complètement différent. Et en fait, elle a répondu à cette question. Elle a dit « Les femmes avaient le sentiment d'être tombées amoureuses. » D'accord? Qu'elles commencent, qu'elles font cela, qu'elles sont incertaines et qu'à la fin, elles tombent amoureuses. Et ce n'était pas ce que, comme on peut le comprendre à partir de ce petit extrait de citation, ce n'était pas ce que Pamela Haley s'attendait à découvrir. C'est-à-dire qu'elle commence, c'était une conséquence paradoxale, ce qui est typique du monde académique, mais elle, tu sais, mais au final, elle a constaté que les femmes étaient tombées amoureuses. Tout le monde cherche quelque chose, non? Que vous fréquentiez quelqu'un ici aux États-Unis et que vous sortiez avec quelqu'un localement ou que vous fréquentiez quelqu'un à l'international, vous cherchez quelque chose chez ce partenaire de vie, quelque chose qui va apporter un plus à votre vie, rendre votre vie meilleure. C'est ça que vous recherchez. C'est ce qu'elle recherche aussi. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup, vous savez, de superbes femmes célèbres aller dans des soupes populaires pour chercher leur mari. Vous voyez ça aux États-Unis? Non, n'est-ce pas? Tout le monde veut trouver quelque chose ou quelqu'un qui va les aider à s'améliorer, à améliorer leur vie et à tomber amoureux. Et faire tout ça. C'est drôle, ma femme reçoit parfois cette question. On lui dit « Tu as épousé John pour une vie meilleure ». Vous savez ce qu'elle répond à ça? Elle répond « Absolument, bien sûr que je l'ai fait. Pourquoi je ne l'aurais pas fait? Je ne vais pas épouser quelqu'un pour avoir une vie pire. » C'est tout à fait logique. Mais en ce qui concerne une sorte d'accord commercial, je ne sais même pas ce que c'est qu'un accord commercial. Je n'en ai jamais entendu parler. En 30 ans, je n'ai jamais vu un homme venir et dire « D'accord, je vais te payer, tu sais. » Écoutez les gars, on peut tous être aussi cyniques qu'on veut. Et pour ceux d'entre vous qui sont vraiment cyniques et pensent que ça ne peut pas marcher et que ça ne marchera jamais, eh bien, vous ne le ferez jamais. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'il y a tellement d'autres hommes qui partent, qui le font et qui trouvent le succès. Il suffit de regarder le site et toutes les femmes fiancées qui s'y trouvent. Donc oui, ça arrive. Oui, ça fonctionne. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes? Bien sûr. Mais est-ce qu'il existe un autre service de rencontre qui soit parfait? Non. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Bien sûr. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas exiger de celui-ci plus que de n'importe quel autre service. Et même, vous savez, certains diront « Oui, mais elle va venir ici et tu pourrais divorcer. » Je ne sais pas. Le taux de divorce aux États-Unis, plus de 50%. C'est pile ou face aux États-Unis. Si vous épousez quelqu'un que vous avez rencontré chez vous, dans votre ville natale, vous avez plus d'une chance sur 2 de divorcer. Alors pourquoi exigeriez-vous plus de ce service? Réfléchissez à ça. Parce que je fais face à ce genre de commentaires depuis 30 ans et je les trouve plutôt comiques, d'une certaine façon. Parce que vous ne regardez pas vraiment l'ensemble du tableau et j'apprécie cela. Je n'essaie pas de me disputer avec qui que ce soit. Mais tout ce que je dis, c'est que vous devez vraiment prendre du recul et regarder le tableau d'ensemble ou peut-être m'expliquer plus clairement pourquoi. C'est juste une affaire commerciale.
Et ne m'as-tu pas dit un jour, John, qu'en toutes ces années, aucun avocat spécialisé dans le divorce ne t'avait jamais contacté pour discuter d'une situation? Non. Je ne crois pas que cela me soit arrivé. Oui. Et après des milliers de mariages, on pourrait penser que cela serait arrivé à un moment donné si c'était vraiment une si mauvaise affaire. Vous aussi, vous pouvez vivre l'aventure romantique d'une vie. Rejoignez des hommes du monde entier qui partent en voyage pour trouver leur future épouse. Consultez notre site web à costaricawomen.com.